j'ai vu Conjuring, l'heure du jugement. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu un film au cinéma, et alors je me réjouissais d'aller voir ce film, pas spécialement celui-là, mais j'avais envie de me faire un film d'horreur au cinéma, puisqu'il faut savoir, pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas trop la personne et la chaîne, j'étais pas du tout film d'horreur avant d'attaquer YouTube. Il se trouve que je me suis fait un petit peu la main sur la chaîne au travers de certaines vidéos, mais bon voilà, c'était pas mon délire. Et surtout, j'ai très rarement vu de films d'horreur au cinéma. Ils doivent se compter sur les doigts d'une main d'un amputé, puisque j'ai vu de mémoire ça et ça 2, ils m'ont pas fait peur. J'ai vu Annabelle au cinéma, j'ai pas du tout flippé. J'ai vu Les Bronzés 3, je sais pas si ça peut rentrer dans la catégorie film d'horreur, c'est toujours ma vanne, je la garde, c'est mon running. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu très peu de films d'horreur. Donc je me suis dit, vu que j'en ai découvert sur la chaîne et que je commence à bien apprécier le genre, ça pourrait être une super expérience de flipper au cinéma, sur un grand écran, avec un son Dolby Surround. Alors, est-ce que ça a été le cas? Absolument pas du tout, les amis. Conjuring, l'heure du jugement, un film de 2h15 ressenti 4 jours. Je me suis profondément ennuyé. Alors, on va reprendre les mêmes recettes que dans les autres films. Là, on est sur la famille Warren qui prend sa retraite, mais qui va être obligée de remettre les gants, puisque une famille va être emmerdée par un démon à l'intérieur d'un miroir. Et tout ça va avoir un lien avec leur propre fille qu'ils ont failli perdre à la naissance. Donc voilà, on a une première partie qui se passe dans les années 60, et très vite, ça débarque dans les années 80. C'est exactement le même film qu'à chaque fois. Alors, j'ai pas vu tous les Conjuring, j'en ai vu qu'un, j'ai vu le premier que j'avais bien aimé. J'avais pas du tout eu peur. Bon, je l'avais vu sur ma télé, mais je m'étais mis dans les conditions, je m'étais mis dans le noir, je m'étais préparé mentalement, et en fait, avec ce film que j'ai trouvé ultra bien foutu dans l'ambiance, et au niveau de la peur, ben, le problème c'est que j'arrivais à pré-shot exactement tout ce qui allait arriver, à chaque moment, chaque apparition, je voyais, c'était très téléphoné pour moi, donc il n'y avait pas de surprise, quoi. Aucune surprise. Et là où je m'attendais à avoir peur sur Conjuring, l'heure du jugement, bah, je me suis bien marré en fait. Je me suis marré parce qu'il y a des scènes qui sont censées être horrifiques, te faire flipper. Et bah moi, j'ai beaucoup ri avec mon pote Pigman. Hein. Il y a une scène à un moment donné où un des protagonistes se fait carrément écraser au niveau de la gorge par ce miroir qui est assez mastoc quand même, et qui se fait traîner comme ça sur le sol. J'ai ri à poumon déployé. Je dis pas que c'est un film qui fait pas peur, je dis que c'est un film qui ne m'a pas fait peur, personnellement. Pareil, je voyais absolument tout venir, et une fois que t'as compris la mécanique de la peur dans ce genre de film, bah, c'est toujours la même en fait, hein. Il va y avoir une grosse montée de tension, un petit passage à vide blanc comme ça, de suspens, et puis là, on va te foutre la zik à donf. Bon, je trouve que le contrat n'est pas respecté. Je trouve que la peur, elle va être basée uniquement sur des volumes sonores qui vont passer de 12 à 114% dans tes oreilles. Donc forcément, si t'as un moment d'accalmie comme ça, ou quelqu'un qui va chuchoter et que d'un seul coup tu vas avoir un putain de son qui va te faire flipper, voilà, ça ne repose que sur ça. Au niveau de l'histoire, j'ai l'impression que c'est vu, revu, revu, et que ça ne réinvente rien. On est toujours dans le même délire, on est toujours avec la Bible, on est toujours avec des crucifix, on est toujours avec des « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, retourne d'où tu viens !» C'est toujours la même chose. Alors, les effets sont plutôt bien foutus. Alors malheureusement, je trouve que les scènes de peur, elles sont très étalées pendant tout le long du film. Hein. C'est-à-dire que ils vont vous mettre une petite flippance toutes les 20-25 minutes. Et je trouve qu'il va y avoir des longs passages de blabla un petit peu inintéressants où on oublie complètement que c'est un film d'horreur. C'est un film familial où les liens entre les parents et la fille qui va s'émanciper, qui va se marier avec son petit ami. Bon bref, cela dit, voilà, il y a des personnages que j'ai bien aimés, notamment le personnage de la fille. Je trouve qu'elle joue hyper bien, je trouve qu'elle est assez fraîche, et le couple qu'elle forme avec son mec, c'est assez crédible, et j'ai bien aimé aussi la prestation du gars. Bon, pour ce qui est du couple Warren, bon bah on reprend les mêmes, hein. Ed Warren joué par Patrick Wilson, Lorraine Warren rejouée par Vera Farmiga, bon, qui font toujours le taf. Moi j'aime beaucoup le physique de Vera Farmiga. Alors je sais que c'est pas bien de parler du physique, mais je trouve qu'elle a un visage très rassurant, cette dame.
je sais pas, la forme de ses sourcils, la forme de ses yeux, un petit peu comme ça, je trouve qu'elle a un visage très rassurant, gentil, et j'imagine pas Vera Farmiga jouer une connasse ou une salope ou une meuf méchante dans un film. Si vous avez des films où elle joue ces rôles-là, dites-le moi, parce que je sais plus quel film d'horreur j'ai fait sur la chaîne où elle joue dedans. Je sais plus si c'était Esther. Et pareil, elle jouait le rôle d'une meuf toute gentille. Donc voilà, écoutez, moi, ça n'a pas marché sur moi forcément. Peut-être que ça marchera sur vous. Si vous avez vu le film et si vous avez eu quelques flippances, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait. Parce que je suis déçu en fait. Je suis déçu, je m'attendais à une expérience. Je m'attendais à vraiment sursauter sur mon siège. Alors, il y a eu quelques personnes qui ont sursauté dans la salle. J'ai entendu des jeunes filles glousser à des moments. Mais je vous jure que... impassible, rien du tout, quand je sais qu'il y a des films qui m'ont plus fait flipper ici dans une configuration où je suis sur un écran d'ordinateur et en pleine lumière, j'ai quand même ressenti plus de stress sur Rec par exemple que sur Conjuring. Peut-être que c'est la licence Conjuring qui fonctionne pas sur moi et que je trouve que les ficelles sont ultra grosses, mais en tout cas, coup raté. J'ai pas flippé, j'aurais bien voulu, ça m'aurait fait vraiment plaisir de vous dire que je me suis chié dans le froc au cinéma et que ça vaut vraiment le coup, mais là non. Là, je vous dirais plus passer votre tour parce que je me suis fait un peu yesh quand même. Alors, heureusement, j'étais avec Pigman, lui, il a plutôt apprécié, il a eu 2-3 flippances, tant mieux pour lui. Je l'envie, moi pas. Voilà les copains, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Conjuring, l'heure du jugement qui vraiment paraît très long. Et ce film m'a vraiment fait penser au premier film. C'est vraiment, on se retrouve chez une famille nombreuse qui subissent des agressions des démons. Ah, la gueule des démons, putain. Bon, il y a une scène qui est plutôt sympathique, mais pareil, qui n'est pas originale. C'est la scène de la fille des Warren qui s'appelle Judy dans le film, qui essaye une robe de mariage dans une salle remplie de miroirs. Donc on voit son reflet à l'infini. Bon, intéressant, mais déjà vu 1 milliard de fois. Voilà les amis. Alors désolé d'avoir fait le rabat-joie. Je vous dis très franchement dans mes vidéos ce que je pense, ce que je ressens sur le moment, et j'ai pas ressorti grand chose à part le fait de passer voilà, une soirée avec mon pote plutôt sympathique. Voilà les copains, alors vous me dites vraiment dans les commentaires si vous avez flippé ou pas du tout, si je suis le seul. En tout cas, le mois de l'horreur va arriver sur la chaîne tout le mois d'octobre, tous les dimanches 20h, première séance film d'horreur. Je compte sur vous pour me donner des titres, j'en ai déjà 1 ou 2, mais il m'en faut encore 3 pour compléter le mois, donc mettez-moi en commentaire le film qui vous a le plus fait flipper, et à l'issue de ce mois, on fêtera les 4 ans de la chaîne le 31 octobre, donc je pense que je ferai un live, et j'espère que vous serez présents. En attendant, vous me mettez le petit pouce, le boost sous la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas fait, venez rejoindre le clan, venez, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, et on est dans un bon esprit, une bonne ambiance, à la cool, sans se prendre la tête, et puis je vous embrasse très fort, à très vite.